On est dans Yom HaKafhei et on avait vu juste auparavant une marloquette que le païs, est-ce qu'il se faisait avec Bigdei Kodesh ou Bigdei Chol? Rav Nachman, il pensait que c'était Bigdei Chol et il nous avait amené la preuve, suivant sa vision à lui, pourquoi c'était Bigdei Chol, à cause que Mafshitim et les Michnasayim qu'il avait, donc on est arrivé à la conclusion que ça peut s'expliquer avec Bigdei Chol, Dafkai, quand ils ont fait le païs. Rav Sheshet, lui, il pensait que c'est le Dafka avec Bigdei Kodesh, et il ne nous a pas amené de preuves. Il a posé des questions contre Rav Nachman, mais il n'a pas amené de preuves. Et c'est pour ça qu'on va maintenant voir la preuve de Rav Sheshet, d'où il sait que le païs se faisait avec Bigdei Kodesh. Amar Rav Sheshet, Mina Haminala, d'où je sais que c'était avec Bigdei Kodesh, Detania, comme c'est marqué, Lishkat Agazit Kemin Silke Gdola Haïta. Elle était comme Kaviachol, Silke Gdola, c'était une grande salle, ou pas en cercle, mais une grande salle. Baït Gavoa, chez Al Aliyah, une grande maison qui se trouve en haut du deuxième étage. Haïta, ou Païs, Païs Bamizrach, Vezaken Yoshev Amara. Le Païs se faisait à l'est et le Zaken s'asseyait à l'ouest. Je vous rappelle que est-ouest, c'est Kodesh HaKodashim et l'entrée du Beth Amikdash. Alors que dans le Beth Amikdash, il est en forme est-ouest. Est-ouest. Donc ça veut dire que ça se trouvait dans une de ces régions-là où le Zaken se trouvait à l'ouest et les Kohanim se trouvaient ici à l'est. Donc, le Zaken Yoshev Amar, Kohanim Ukafim Vomdim Kemin Buchliach, et les Kohanim sont assis, se trouvent debout autour de lui comme une poêle, comme un cercle, va Memouné Ba, Venotel Mitznefet Mirosho. Chez les Khan Mehem, et le Memouné prenait le chapeau de l'une des personnes, Mitznefet c'est le chapeau d'une des personnes, Khan Mehem, Veyodim Shemimeno Païs Matrid, comme ça on savait que de lui va commencer le décompte du païs suivant le chiffre qu'ils vont choisir. Alors, et si tu penses qu'il se faisait ça avec Bigdei Chol et pas avec Bigdei Kodesh, mais c'est un fait de Bigdei Chol, mais est-ce qu'un chapeau dans Bigdei Chol on peut avoir? Donc c'est bizarre. D'ailleurs, si j'enlevais le chapeau, ils étaient sans kippa dans une des chambres du Beth Amikdash. De là qu'il n'y avait pas forcément de kippot à l'époque. C'était fait spécifiquement rien que pour la voda du Beth Amikdash. En tout cas, si j'enlève le chapeau d'une des personnes, le mitznefet, c'est un des chapeaux que le Kohen portait pour la avoda. Donc ça voudrait dire qu'il portait des Bigdei Kodesh. Alors, Miika, comment qui répond Kaviachol Rab Nachman, oui, je peux te dire, on peut quand même expliquer que des Tané Rabbi Yehuda, comme a dit Rabbi Yehuda, Bitmina Rab Shmuel, et a dit aussi un Rab Shmuel, Bar Yehuda, Kohen Shasta Lo Imo Kutonet, un Kohen dont la mère lui a cousu un habit, donc Kutonet, une redingote comme ça, c'est pas une redingote, c'est une genre de djellaba, Oved Ba Avodat Yachid, il a le droit de travailler avec ça, une Avodat Yachid. Avodat Tzibour, non. Avodat Tzibour, il faut d'Afka, ça se fait avec les Bigdei Keuna habituels. Mais si maintenant une mère voulait montrer Bezrat Hashem la richesse de son fils, de la famille, et donc lui confectionner un habit spécial, il pouvait l'utiliser pour Avodat Yachid. Donc par conséquent, ça s'appelle quand même presque Avodat Chol. Pourquoi? Parce que c'est Bigdei Chol, parce que c'est pas des habits qui ont été confectionnés dans le Beth Amikdash, c'est des habits qui ont été confectionnés par quelqu'un de privé. Amar Abaye, jusqu'à là, donc ça c'est la réponse de Rav Nachman. Amar Abaye, Shma Mina, de ce qu'on vient de dire là maintenant, que le Zaken s'asseyait à l'ouest et que les gens qui faisaient le païs étaient à l'est. Shma Mina, de là je comprends que l'Ishkat Agazit, Chetzia Bakodesh ve Chetzia Bachol. La moitié se trouve dans le Kodesh, la moitié dans le Chol. Donc ça voudrait dire qu'on parle ici de l'Ishkat Agazit, je vous rappelle, c'était au nord du mur, c'est le côté nord du Beth Amikdash. C'était le fameux carré qui était partagé en 3 parties, et que Slavan faisait le païs. Et l'Ishkat Agazit, une partie se trouvait dans le Kodesh et une partie se trouvait dans le Chol. Et deuxième chose qui en sort de cette braïta-là, c'est qu'il y avait 2 entrées. Il y avait une entrée qu'on pouvait rentrer par le Kodesh, il y avait une entrée qu'on pouvait rentrer par le Chol. Maintenant, pourquoi on en déduit ces 2 dynimes-là? Comment on arrive à déduire ces 2 dynimes-là? Alors il nous explique. Shmamina, donc l'Ishkat Agazit, Chetzia Bakodesh, Chetzia Bachol, et Shmamina, Shte Ptachim Ayula. Petach Bakodesh et Petach Bachol. Pourquoi? Dit Salka Datar Kula Bakodesh.
Parce que si tu penses que la Ishkat Agazit était entièrement dans le Kodesh, Zaken, Yoshev et Maharava, est-ce que c'est possible qu'un Zaken s'assoie à l'ouest? Donc le Ishkat Agazit est là, il s'assoit à l'ouest et c'est du Kodesh. Si c'est du Kodesh, il s'assoit à l'ouest, pourtant il y a marqué Ve'amar En Yeshiva Ba'azara. On ne peut pas s'asseoir dans l'Azara, personne n'a le droit de s'asseoir dans l'Azara et la Malché Bet David Bilvad. Que les rois de Bet David ont le droit de s'asseoir dans l'Azara, qui était d'ailleurs l'une des raisons du schisme après du non-retour de Yerovam Ben Nevat. Quand il s'est dit, si moi je vais aller à Yerushalayim pour fêter les fêtes, alors tout le monde va voir que le descendant de David s'assoit, et moi je ne m'assois pas, donc la preuve que lui c'est le vrai roi, et moi c'est un roi de rechange. Et c'est à cause de ça que, indirectement aussi, Yerovam Ben Nevat n'a pas voulu faire tchouva et qu'il a interdit de descendre à Yerushalayim. Donc normalement les seules personnes qui ont le droit de s'asseoir là-bas, c'est les descendants de David Amelech, comme c'est marqué dans le pasuk de Shmuel, Vayeshev Amelech David, Vayeshev Lifnei Hashem, Vayomer Mi Anochi Umi Beti. Donc voilà le pasuk en question que nous ramène Rashi. Alors donc c'est pas possible que le Zaken s'assoie dans la Hazara, et si la Hazara se trouvait dans le Kodesh, il était entièrement Kodesh. C'est pas possible, il faut dire que la personne s'assied dans le Maharava, qu'une partie était dans le Chol. Et si tu penses que tout le Ishkat Agazit était dans un endroit Chol, Païs, Mizrach, et tu fais automatiquement le tirage au sort à l'est, parce qu'on a dit que les personnes se trouvaient à l'est. Tu fais le tirage au sort à l'est, voici pourtant on avait dit que pourquoi on faisait le Païs, pour que Bet Elokim Nelech Beragesh, pour que dans le Bet Amikdash il y a un peu de buzz, il y a un peu de bruit, comme ça c'est meyaker, ça renchérit la valeur du Bet Amikdash. Or, s'il était Bechol, tu renchéris pas le Bet Amikdash, puisque c'est un endroit qui n'est pas considéré Kadosh. Donc, tu es obligé de dire que les Kohanim qui faisaient le païs se trouvaient dans un endroit, le Kodesh, et le Zaken, qui était responsable du païs, il se trouvait dans le Chol. Velika, et tu n'es pas Mikayem, Venelech Beragesh. Et là, Shmamina, et là, tu dois déduire d'ici que Chetia Bakodesh, Chetia Bachol. Une moitié se trouvait dans le Kodesh, une moitié se trouvait dans le Chol. Maintenant, la question c'est les ptachim. Et si tu penses que cette l'ishkat agazit elle a une seule entrée, pas plus qu'une seule entrée, Petach la Kodesh, le Zaken Yoshev Amarava, le Petach se trouve, et si tu vas me dire que le Petach se trouve aux côtés du Kodesh, et le Zaken est assis dans le Marava, et pourtant il va atnan, Aleshachot Abnuyot Bachol, toutes les salles qui étaient construites dans le Chol, ça veut dire dans le côté extérieur du Beth Amikdash, mais Ptuchot la Kodesh, qu'ils avaient une entrée par le Kodesh, Tochan Kodesh. Leur intérieur était automatiquement Kadosh. Or, le Zaken, s'il s'assoit là-bas, il s'assoit avec Kodesh. On a dit que normalement, le Zaken ne veut pas s'asseoir avec Kodesh. Alors, c'est pas possible qu'il avait qu'un seul pétard qui était donné au Kodesh. Et si tu veux me dire qu'il y avait une seule ouverture qui était vers le Chol, à ce moment-là, c'est qu'on Païs, Mizrach, et que le Païs on le faisait à l'est, Ve'atnan, et pourtant il y a marqué Bnuyot, Bakodesh. Si on a des léchachot, donc des chambres, qui étaient construites dans la Zara, donc dans le Kodesh, Tuchot la Chol, mais que la seule façon d'entrer, on rentrait par le Harabait, donc par le Chol, Tochan Chol, l'intérieur c'est Chol. Et pourtant on a dit qu'il faut le Nelech Beragesh, et donc il faut que Kaviachol, le pays se fait dans un endroit Kadosh. Alors c'est obligé de dire, et là, Shmamina, Shtef Tachim Ayula. Il est obligé d'arriver à la conclusion qu'il avait deux entrées. D'accord? Echad Petach Bakodesh, Echad Petach Lachol. Ce qui voudrait dire que l'Ishkat Agazit était coupé en deux. Une partie était considérée Kadosh, la moitié était considérée Kadosh, et l'autre moitié était considérée Chol. Matnitim. On a maintenant une nouvelle Mishnah. Hapais, quand on faisait le tirage au sort, Hapais Hacheni, le deuxième tirage au sort, c'était quoi? Alors regardez l'ordre tel qu'est marqué dans la Mishnah, parce qu'on verra trois ordres différents. Mishochet, qui c'est qui fait la shrita? Mizorek, qui c'est qui jette le sang? Mimdachen, vous avez remarqué, il n'y a pas marqué Mimekabel, hein? Qui c'est qui Mekabel le dam? C'est pas écrit ici. Mimdachen, qui c'est qui prend le sang, qui prend les braises, enfin les cendres qu'il y a dans le Mizbeach Hazav. Mimdachen ta menorah, qui nettoie la menorah et prépare Kaviachol le nouveau la menorah pour la prochaine allumage. Mimale varim la kevesh, qui c'est qui va amener après la shrita et après qu'on a coupé les varim jusqu'au kevesh, pas sur le misbeach, jusqu'au kevesh, donc au milieu de l'estrade. D'accord, au milieu de l'estrade. Au kevesh. Dans le kevesh c'est la palissade qui te fait monter dans le misbeach. Et on pose les varim au mi kevesh. On pose, on va faire après Kriyat Shema, ainsi de suite.
Et après qu'on a terminé, on va prendre les varim et on va les deuxième partie, deuxième scénario, c'est de prendre et de jeter après sur le feu. Donc qui c'est qui va prendre et le poser sur le keves? Mi Medachen, qui c'est qui va, Kaviachol, oh, Mi Medachen, qui c'est en Algérie, excusez-moi. Mi Malé Varim la Keves. Maintenant, quel est l'ordre du partage, Kaviachol, des Varim? Harosh, Vea Regel. On va voir après pourquoi on fait les deux choses en même temps. On prend d'abord la tête et après le pied droit, d'accord? Veshta Yadaim, après les deux mains, donc les deux pieds, le pied en avant. Haoket, la queue. Vea Regel et le pied gauche. Vea Chazé et la poitrine. Veagera, l'estomac, donc l'ésophage plus l'estomac, plus l'ésophage, la trachée plus l'estomac. Shte Fanot, les deux côtes. Akravaim, les intestins. Hasolet, la semoule. Veha Chavitin, Chavitin c'est la moitié que le Kohen Gadol donnait le matin, et la moitié que le Chavitin que le Kohen Gadol donnait l'après-midi. Veha Yain, le vin. Shlosha Asar Kohanim, au total, 13 Kohanim qui se partagent qui se partagent l'avoda du Korban Tamid. Parce que pour l'instant, on parle du travail du Korban Tamid. Hein. Les 13 qui se partagent le Korban Tamid. Zachubo, 13 personnes ont été zochim. Maintenant, vous avez marqué qu'il n'y a pas marqué Ktoret. Ktoret n'a pas été mentionné dans le Mishnah. Il y a marqué Mi Medachen et Tamizbeach Aptimi, mais il n'y a pas marqué qui c'est qui fait la Ktoret. Hein. Amar Ben Azai, il est fini Rabbi Akiva. Une fois Ben Azai, il a fait une rachat devant Rabbi Akiva. Mishum Rabbi Yoshua, derech ilucho ayakaret. De la façon comment il marche, c'est comme ça qu'on met les membres pour faire le misbeach, pour l'amener au misbeach. Comment c'est dans les membres? Alors on verra ça Bezrat Hashem dans la Gemara. Maintenant la Gemara pose la question. Ibayaleo. Après une question technique. Que Shem Mefisim, la avoda achat Mefisim, Odima lechol avoda vavoda Mefisim. Puisqu'on voit qu'il y a 13 avodot dans le Korban Tamid. Est-ce qu'on faisait un païs pour tous les 13? Il faisait les 13 de la même personne? Non. Non. Il y avait 4 païs. 4 païs. Mais 4 païs, il faut 4 stations différentes dans le Beth Amikdash. Maintenant, la première station, donc le premier païs qu'on fait, il y a 13 personnes qui travaillent. Est-ce qu'on faisait 13 païsim? Donc, premièrement, qui c'est qui prend le shochet? On fait un païs. Deuxièmement, qui c'est qui est zorek? On fait un deuxième païs. Est-ce que c'est des 13 ou bien c'est des 12 et des 11? C'est-à-dire, est-ce qu'on fait un premier païs sur les 13 et ensuite on fait sur ce qui reste les 12? Non. Il y a 4 païs de base. D'accord? On est dans le premier pour l'instant. Non, le premier c'était Tromat Hadesha, mais il est en dehors des 4. On a le premier païs, c'est le Korban Tamid. Donc, Korban Tamid, il y a 13 avodot. Alors, est-ce qu'il faut faire 13 fois le païs? Ou on va voir, tout de suite, on fait un païs, et de celui premier qui est tombé, on continue à donner par la suite les avodot. Donc le premier qui a été zoché la shrita, celui qui va le suivre à la droite va faire la zrika, celui qui va le suivre après ainsi de suite, et donc en fait compte on a fait un seul païs. On ne peut pas, techniquement, le sang il est présent. Non, on n'a pas encore été shochet. Il y a un stade, c'est 13 pour le doit être suivi. Doit être suivi. On va faire entre deux à chaque fois. Non, c'est au moment, non, c'est badaï. Mais au moment où je fais le païs, je peux faire 13 fois le païs pour la première avoda, ou je peux faire un païs, et je fais en continu, c'est-à-dire le premier qui a été zoché la shrita, celui qui est à côté, il prendra l'autre avoda, et ainsi de suite. Mais en fin de compte, j'ai fait un seul païs. Qui commence? C'est ça la question. C'est 13 fois, c'est tous la même chashivut aux deux des gens? Normalement, oui. On n'a pas vu qu'ils ont fait une différence entre shrita, zrika. On n'a pas vu qu'ils ont fait une différence à ce niveau-là. La seule chose qui peut différer, c'est l'actoré. Parce que l'actoré, celui qui te faisait, qu'est-ce qu'il avait après? Il devenait riche. Donc c'est la seule chose qui sort du lot, qui est spéciale un petit peu. Donc, Ibayaleo, Keshem, Mafissim, quand on faisait le païs, Achat, Mafissim, on fait un païs, et après on continue le partage automatiquement de la personne, le premier qui a été choisi. Odilma, l'école Avoda Vavoda et Mafissim. Il y a 13 avodot pour le Korban Tamid, alors on faisait 13 païsim pour le premier païs général. Tashma, voici ce une Mishnah, Arba païsot ayusham. Puis, Salka datach l'école Avoda et Mafissim. Il y a marqué dans la Braïta 4 païsot avait. Or, si tu viens et tu me dis que pour chaque avoda, je devais faire le païs, à ce moment-là, tout va à vous. Il y a plus que 4. Il n'y a pas que 4, il y a beaucoup plus que 4. Il y a 4 plus 13, et même pas plus 13. Pour chaque nouveau païs, il y a encore 13, 14, 15 personnes qui travaillent, donc il y a beaucoup plus que 4. Amar Nachman bar Yitzhak, Achika Amar. Non, c'est comme ça que tu dois comprendre.
Arba'a pe'amim nichnasim le'afis. 4 fois, on se réunit pour faire le païs. Mais, les kol chada vechada, hayuba tuva païsot. Mais en vérité, pour chaque païs qu'on faisait, il y avait plusieurs petits païsim. Ça veut dire comme s'il y a une cotère, il y a une tête de chapitre, et des sous-chapitres qui s'installent. Donc, en vérité, il y a 4 grands païsot qui venaient 4 fois qu'on réunissait le kahal, le kohanim, mais dans chaque pays, on le partageait, on peut dire qu'on le partageait en 13, ou en nombre d'avodot qu'il faut se faire. Donc, a priori, il n'y a pas de kushia du mot arba païsot. Ken? A priori, le gagnant, il ne faisait pas une deuxième PO là. Non, vadaï que non. Vous ne pouvez pas faire Non, vadaï que non. Le gagnant. Tashma. Donc, viens, regarde, je vais t'amener peut-être une preuve d'un autre Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, lo haya païs la marta. La marta, c'est l'appel avec quoi on prend les braises pour le faire entrer dans le misver hazah, pour faire la nouvelle kétoré. Dans la marta, il n'y avait pas de païs. Et là, Kohen shezacha baktoret, le Kohen qui a été zoché de la ktoret, Omer lazeh she'amad, celui qui se trouve à sa droite, zeche imi ba marta. Puisque j'ai été zoché dans la ktoret, prends avec toi tu vas être zoché de prendre la marta. Alors donc tu vois que la marta, kaviachol, il n'y a pas de païs. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas. Donc, ça voudrait dire a priori que Mi shezacha baktoret, celui qui a été zoché dans la ktoret, alors chez Mashma, que kaviachol on devait faire un païs bifnatzmo. Mais pour que la marta, ceux qui suivaient à côté, ne faisaient pas. Réponse, et je vous ai dit que la ktoret, c'est un truc à part. Donc, a priori, ça voudrait dire qu'on peut-être on fait un païs, et celui qui suit, c'est celui qui prend avec lui. Réponse, non, c'est pas une preuve d'ici. Pourquoi? Shani, marta, vektoret, dechada, avodahi. C'est une seule avoda. C'est pour ça que, comme c'est une seule avoda, quand celui qui les offrait du ktoret, il dit à celui qui est à côté de lui, prends la marta. Mais c'est pas parce que c'est comme ça qu'on faisait automatiquement pour tous les avodot. Et là, c'est spécifique à la ktoret, parce que la ktoret et la marta, c'est une seule avoda. Et quand il y en a qui ramènent un petit peu différemment les choses, Davka marta vektoret. Davka marta vektoret, on faisait de cette façon-là, que celui qui suivait prenait la suite. Mais pour tous les autres païsim, tous les autres païasot, plus précisément, alors le premier on faisait pour chaque avoda un nouveau païs. Dechada avodai. Aval shar avodot, bae païs. Les shar avodot, on a besoin d'en faire un païs bifne asmo à part, en lui-même. Marta itztarichale. Alors pourquoi j'ai besoin de te dire Marta? Salka data chamina, j'aurais pu croire, o id velo shricha, ou me'atra, puisque normalement travailler pour la ktoret, c'est pas fréquent la ktoret, il n'y a que 2 ktoret par jour. Les korbanot, tu as korban tamid, tu as korban moussaf, tu as korban tamid barbaim, donc tu as tous les avodot et du misbeach, tu en as plusieurs possibilités. Par contre, le ktoret, tu n'en as que 2, un le matin et un le soir. Et comme la marta, elle est ma'atira, elle rend riche les gens, et l'oshricha, nitkin le païs bifinatzma. Peut-être pour la marta, on devrait faire aussi un païs à part, puisque c'est rare et en même temps ça rend riche les kohanim. Kamashmalan, que pour la ktoret, on ne faisait pas 2 païs, on en faisait un, et celui qui suivait prenait automatiquement le srout du païs. Parce que je répète que la ktoret se faisait un païs à part. Tashma, donc pour l'instant, tu n'as pas tout à fait une preuve de ce que Rabbi Yehuda il nous dit au niveau de la marta. Alors Tashma, viens, je t'amène une autre braïta. De Tane Rabbi Chia, l'école avoda vavoda mafisim. Non, l'école avoda vavoda mafisim. Pas pour chaque avoda on faisait un païs. Et là, Kohen shezacha batamid, le premier Kohen qui a été zoché dans le tamid, donc qui a été zoché de faire la shrita. Shne masar echav ha kohanim, les 12 qui vont suivre, nimshachim imo, suivent après lui. Donc celui qui a été zoché de la shrita, celui qui est à sa droite va être zoché de la zrika, celui qui va être là à notre droite, il va prendre la tête, et ainsi de suite. Donc en vérité, on faisait un seul païs pour savoir par qui on va commencer les 13 avodot qu'il y avait dans le Beth Amikdash, et pas pour chaque avoda, on faisait un païs. Voilà, on a résolu le problème par la braïta de Rabbi Chia. Après, on faisait un païs à Sheni. Le deuxième païs, c'était quoi? Ibaya Leo mi mekabel. Quand on avait dit dans la Mishnah, un païs à Sheni, on voit qui c'est qui reçoit. Mi mekabel. Qui c'est? Ibaya Leo mi mekabel. Qui c'est qui reçoit le sang? Je vous ai bien fait remarquer dans la Mishnah, il y a marqué mi shochet et mi zorek. Il n'y a pas marqué mi mekabel et adam. Donc mi mekabel et adam. Shochet mekabel. Est-ce que celui qui fait la shrita, c'est lui qui reçoit? D'accord? Dei amarta zorek mekabel. Parce que si tu veux me dire que celui qui jette le sang, celui qui est mekabel, agav chavivute, comme il est mitlahev de faire la mitzvah de zrika, l'homme mekabel et coulé les dames.
peut-être il risque de ne pas attendre jusqu'à que la dernière goutte de sang qui tombe, enfin la dernière, jusqu'à la majeure partie du sang qui sort. Peut-être qu'il va être tellement mitlahed, il reçoit un petit peu de sang et puis il va courir faire la zrika. Donc ça posera un problème. Au dilma, ou peut-être, zorek mekabel. C'est d'Afka celui qui asperge le sang dans le misbah qui doit recevoir. Pourquoi dire Marta shochet mekabel? Parce que si tu me dis que le shochet est mekabel, zimnin de shachitzar, dans la shrita le kshera bezar, ça veut dire que même un Israël peut être shochet. Or si même un Israël peut être shochet, et tu vas lui permettre d'être mekabel, qu'est-ce qu'il risque? Instinctivement de prendre ce sang et aller le jeter dans le misbah. Or s'il le jette dans le misbah qu'on a pris dans la page d'avant, qu'il est chayav, mita, bilei shamayim, c'est une des arba avodot qui sont psulim bezar, d'après Rav. L'arba avodot sont psulim bezar, donc de peur que il va prendre le sang et il va l'asperger là-bas. Alors inachenami, il faudrait ne pas au shochet de prendre le sang. Tashma, donc c'est ça le safek, Tashma. Ben Katin asa shtem esredad. Ben Katin c'est un Kohen, il avait fait dans le kior 12 robinets. Pourquoi 12 robinets, pas 11, pas 10? 12, la kior, kede shiyu shtem esre echav hakohanim asukim batamid mekatshim yedehem veraglem bevat achat. Pour que les 12 kohanim qui vont faire la suite de l'avoda, parce que la shrita elle n'a pas besoin de faire kiddush yadayim veraglaim, on en avait 13. Et là tout le reste d'avoda il faut faire kiddush yadayim veraglaim, qu'ils puissent le faire tous en même temps. Hein? Il y a un critère dans les poules. Oui, mais pour que ça ne soit pas que tu vas le Kohen après tu vas faire Netila. Que s'ils veulent tous être présents au moment, alors ils puissent tous faire Netilat Yadayim en même temps, ça peut aller vite. Donc, Echav HaKohanim, Shayu Yudbet Echav HaKohanim, Oskim Betamid, Mekachim Yedem Veraglem Bevat Achat. Oui, Shalka Da'atach, justement. Si c'est ça la raison. Ouais. Si c'est ça la raison, c'est que les vies, machma, qui est pas. Je prends un autre paille, une nouvelle évite, et que le un paille, et on faisait un. Inachenami, c'est ce que Bassof Rabbi Chia, il a amené comme preuve. On avait amené comme preuve de Rabbi Chia qui disait des améfouraches. Maintenant, Vehi, Salka, Da'atar, Shochet, Mekabel. Et si tu penses que le Shochet, il est Mekabel, Oret, Mekabel, c'est une avoda. Et si Mekabel, c'est une avoda, il aurait dû faire lui aussi Netilat, Yadayim, Kiddush Yadayim, Veraglaim. Or, il n'y en avait que 12 robinets. On aurait dû avoir à ce moment-là 13 robinets. Alors, Mekabel, Klessar avait, on aurait dû avoir 13 robinets. Et là, Lav Shma Mina, et là je comprends d'ici que Zorek Mekabel Shma Mina, que celui qui asperge, c'est celui qui reçoit, parce que celui qui asperge, il fait une tiachadam de toute manière, celui qui asperge, celui qui reçoit. Amar le Ravacha Bere de Rabba le Ravashi, Afanan Amitaina, moi aussi j'ai une braïta mefureshet, une Mishnah mefureshet, Shachat HaShochet, Vekibel HaMekabel. Vous savez qu'on va en deux personnes, Shachat HaShochet, le Shochet et le Shochet, Vekibel HaMekabel, donc c'est une autre personne qui reçoit. Ou Balol Izrok, et après il va pour jeter. Donc ça veut dire que c'est la même personne qui reçoit, c'est la même personne qui jette. Shmamina. Les Chagav poussent dans le Korban Pessah. Korban Pessah, pour que ça puisse aller vite, celui qui reçoit, il donne à celui qui est à côté, qui va donner à celui qui est à côté, et on a un Kohen qui se trouve, le dernier dans la liste, que lui il vient, il jette le sang sur le misber. Alors Ben Azai Lifnei Rabbi Akiva, Ben Azai Lifnei Rabbi Akiva, il dit que derrière Hilucho, l'ordre des Evarim, comment on les amène sur le Kebes, est différent, comme la façon comment il marche. Tanou Rabanan, Ketzad derech Hilucho, comment ça s'appelle derech Hilucho? Harosh Varigel, première chose qu'on a, c'est la tête. Après ça, on a le pied. C'est bizarre, parce que normalement, après, on doit avoir la main. Alors pourquoi on prend le pied, en premier, tout de suite après la tête? On verra dans la Gemara. Harosh Varigel. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Derech Hilucho, le chazé, la poitrine. On est dans Kafhei Amoudbet au milieu, hein? Tanou Rabanan. Après le chazé, la poitrine. Hagera, c'est l'ésophage, le trash l'ésophage et les intestins, et l'estomac. Shte hayadaim, après ça les deux mains. Shte atfanot, les deux épaules. Haoketz, la queue. Vea regel, il nous reste le pied gauche. Ça c'est la svara de Tanakama. Rabbi aussi, qui s'appelle derech hilucho. Rabbi aussi dit Omer, derech hefsheto. La façon comment on le dépaisse l'animal, c'est comme ça qu'on découpe l'animal aussi. Haya karef, c'est comme ça qu'on met sur le misbeach, comme ça on brûlait sur le misbeach. Ketzad, comment c'est derech efsheto. Harosh, premièrement d'abord tu dépaisses la tête. Haregel, le pied. Pourquoi de nouveau le pied va avec la tête, on verra plus tard. Haoketz, on commence, je ne sais pas si vous vous rappelez quand ils ont fait quand il a dépecé l'agneau, il a commencé par le pied. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez, par le pied et la queue. Donc Harosh va Haregel, Haregel, Haoketz la queue, Haregel. Après, Shte Atfanot, les deux côtes, Shte Ayadaim, les deux mains, Hachazé, la poitrine, Ve'agera, l'estomac, ça c'est la svara de Rabbi Yossi.
Rabbi Akiva Omer derech nitucho, de la façon comment on le coupe, que seder qu'on le pose, comme ça il dit Rashi, que seder shemenatchin oto leachar efsheto, de la façon comment on le coupe après avoir enlevé la peau. Nitucho aya karet, comme ça on l'amenait dans le misbeach. Mais dans ketzad derech nitucho, comment il est la façon comment on coupait l'animal, à roche, c'est normal. Pourquoi le roche? Parce qu'on est la shrita. Deuxièmement, à régel, on verra plus tard. Shte ayadaim, tout de suite après on coupait, on dépeçait les pieds, les mains je veux dire. Achazé, la poitrine. Hagera, l'estomac, les intestins. Shte atfanot, après ça j'enlevais les deux côtes. Haoketz, la queue. Haregel, le pied. Ça c'est la svara de Rabbi Akiva. Rabbi Yossi Agalili Omer, derech iluyav, hayakarev. C'est que derech iluyav, c'est par rapport à comment on a... Hein? Non, meilleur morceau, nachon. Ilou, ça veut dire meilleur. Comme ça, il dit les métav, Rashi. Les meilleurs morceaux que j'ai dans l'animal. Hayakarev. Alors, Ketsa derech ilouyav. Qu'est-ce que sont les meilleurs morceaux? Harosh. C'est peut-être pour ça que les Marocains, ils aiment bien la viande de la tête, hein? Avec les pois chiches. Harosh, la varichon, la tête. D'accord? Haregel, le pied. Achazé, la poitrine. Hagera, les estomacs. C'est intéressant qui vient avant le reste de la viande. Shte atfanot, les deux côtes. Haoketz, la queue, haregel, le pied, le deuxième pied, veshte ayadaim, qui vient en dernière position. Donc les pieds, l'arrière est meilleur que l'avant dans l'animal d'après ça. La Gemara demande comment tu peux me dire que ça c'est l'ordre. Pourtant il y a marqué Ve'akriv dans Yecheskel, kol netartov yerech vekatef. Tout bonne partie c'est un yerech, donc c'est le pied, vekatef et la côte. Alors comment tu peux me dire non? Que le yerech, le pied, et le katef, kaviachol, il vient pas en deuxième position. Comme on a commencé la tête, le pied, la poitrine, et après on dit la côte. Tu vois qu'on voit ici que la côte, elle est beaucoup plus importante que la poitrine. Alors comment ça se fait qu'on l'a mis en deuxième position? Réponse, haï bekehusha. Quand on parle d'un animal qui est maigre, Marashi te dit que dans quelqu'un qui est maigre, bekehusha shayerech ma'ale de alim. Quand elle est kechusha, donc elle n'est pas très grasse, kaviachol, alors à ce moment-là, le pied, il est meilleur, yerech, il est meilleur que le reste. Et donc la côte aussi, d'une certaine manière. Amaraba ben Tana Didan, ou ben Rabbi aussi. Aussi bien après notre Tana que dans Rabbi aussi. Je vous rappelle que Rabbi aussi, il avait dit, derech efsheto. Et Tana Kamal avait dit, derech ilucho. Dans les deux, ils avaient dit, est-ce qu'on voit de la façon comment il marche ou comment on le dépaisse? L'animal de sa peau. Dans les deux cas, il dit d'après Rava, ben Tanadidan, ben Rabbi aussi, batar ilouya, de bisra. On va d'après la valeur de la viande, le meilleur de la viande, azlinan. Maintenant, mar azil, batar ivra de bisra. Et donc, le premier, il va, donc Tanakama, a priori, il va d'après ce qui est bien dans la viande, de bisra. Malazil, batar shama de bisra. Et l'autre, il va, d'après Rabbi aussi, il va d'après les chaora, ce qui est graisseux, ce qui a plus de graisse. Dans les deux cas, on parle de ce qui est meilleur dans l'animal. Mais un, il met l'accent sur la viande, l'autre, il met l'accent sur les graisses. Shmena de bisra. Maïtama, quelle est la raison? Salka regel ba'deresha. Pourquoi tu mets le pied avec la tête? Car ou car, c'est ni derech efsheto, ni derech ilucho. Alors pourquoi tu mets d'afka le pied avec la tête? Mishum deresha nafiche be'atzamot. Parce que la tête, elle a beaucoup d'os, donc il n'y a pas beaucoup de chair. Comme il n'y a pas beaucoup de chair, alors à ce moment-là, c'est pas mechoubad de mettre la tête comme ça tout seul. C'est pour ça qu'on lui met le pied avec, le yerech avec, le regel avec, le yerech avec, pour donner une valeur. Donc, de l'on nifiché be'atzamot. Kerava regel be'ade. C'est pour ça qu'on met le pied avec. Des coulées alma miha roche, carré veresha. Mais d'après toutes les svarot, toutes les 4 cas qu'on vient d'expliquer, le premier qu'on prend, c'est la tête. D'accord? Minalan. Et d'où on apprend que en premier, c'est la tête qu'on amène. Détania. Mais minayan, les roches ou pader, chez connu le kola ivarim. Et d'où savons-nous que kaviachol, la tête, et le pader, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est cette fameuse cercle quand on a vu dans l'agneau, quand elle a été chochette, avant qu'on regarde les poumons, il y a un genre sur la peau, sur les intestins, il y a une genre de graisse qui recouvre un petit peu tout l'ensemble. Il se trouve ou derrière les intestins ou devant les intestins. Ça s'appelle le pader. C'est toute une grande peau interne qu'on peut prendre. Maintenant, le Talmud m'a edrosho ve'et pidro ve'arach, et il les prépare. Ve'idach pader achrina,
Ah, donc ça c'est le premier passo. Donc tu vas comprendre être chauve et pidro, ve'arach, et tu présenteras. Donc ça veut dire que ce sont les premiers éléments qu'on est censé, a priori, le prendre avec nous, le mettre sur le misbéar. Maintenant il y a un deuxième, ve'idar pader, acharina, d'où on sait que le pader qui est marqué après, l'emai ata, à quoi il sert. L'autre pader, il y a un autre passo qui parle de pader aussi. Hein. Il y a une kracharina qui a marqué ta netachim et ta roche et ta pader. Il y a marqué netachim et ta roche et ta pader. Donc on parle des morceaux, après le roche et le pader. Maintenant l'autre passo qui dit a priori un peu différemment. Le mayata, donc le pader à quoi il sert? L'air d'Etania, pour nous dire pourquoi on a marqué le pader de nouveau avec la tête. Ketzadaya ose, noten et ta pader abbet ashechita. Il mettait cette couche-là de peau, c'est pas une peau, c'est une couche intérieure, d'accord? Il le mettait sur bet ashechita. Uma Léo, il le fait monter comme ça. Parce que Zeder, Kavod Shel Mala, c'est comme ça qu'on est mechabed, le fait d'amener la tête dans le misbéar. Pourquoi? Parce que voir le bet hachachita, il y a plein de sens, c'est pas mechoubad. Donc on couvrait ça avec le pader en question. C'est pour ça que le deuxième verset nous dit, Roshova pader, pour nous dire que le pader doit couvrir la tête, Mishum Kavod du misbéar.